Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue la prochaine page, mais je voulais vous montrer avant, attendez un petit peu, la fin de mon rabat de page, le grand rabat de page. Alors, ça donne ceci. Alors, comme je vous disais, ici, j'ai le petit onglet et j'ai comme 3 espaces photos, ce qui est intéressant. Le petit onglet rotatif comme ceci. Et j'ai fait des incrustations, ici, un grand espace photo. Alors, j'ai tenté de mélanger les couleurs. Hein. On essaie d'avoir ça uniforme. On peut avoir 2 ou 3 couleurs, mais uniforme des deux côtés. Et ça se ferme avec les mains. Alors, ça, c'est terminé. On travaille de l'autre côté maintenant, de celui-ci. Alors là, on va faire les deux grands rabats. On va faire les rabats contraires, mais je vais avoir les rabats du fond assez grands. Alors, vous allez voir. J'ai trouvé des onglets, enfin des onglets rotatifs avec ces morceaux ici. Alors, ici, j'ai dû le couper. Il y avait un autre petit cercle ici. Je l'ai coupé parce que j'avais besoin d'avoir un à gauche. Deux à gauche et un à droite. Puis il n'y en avait pas à droite. Alors, j'ai dit, bon, je vais prendre lui, je vais le couper. De toute façon, je vais tout ancrer ça en noir. Alors, voilà. Alors là, si je veux avoir les deux ici, ça veut dire que mon dernier rabat, il faut qu'il s'ouvre comme ceci, celui du dessus. Alors, si lui du dessus s'ouvre comme ceci, celui qui va être dessous va s'ouvrir comme ceci. Alors, je dois... Attendez un petit peu. Celui du dessus... Ouais, c'est ça. Lui, il garde celui du dessus fermé. Non, excusez. Celui du dessus va devoir être de ce côté ici. Ça garde le grand rabat fermé. Celui du dessus, il va être de l'autre côté. Alors, c'est important parce que là, on a un sens. On ne peut pas les inverser. Alors, je vais commencer par... de toute façon, les deux côtés, au fond, vont être pareils. Alors là, j'ai ma hauteur de page, qui est exactement ma feuille, ce qui est très bien. Alors, je vais me faire une couture. Ensuite, je me fais un gousset de... j'ai quand même assez dessous. Je vais mettre un 4 mm. Alors, une couture de environ, moi je mets 9 mm. Ensuite, je vais mettre un gousset de 4. Ça, c'est 6. 4, 5, 6. Alors, je vais mettre environ 4 ou 5 mm. Alors, ça me donne ça ici. Parce qu'elle va être pliée en deux. Et il va y avoir l'autre dessous qui va être plié en deux aussi. Alors, c'est important qu'on ait un gousset pour contenir tout ça. Alors là, je vais tout simplement biseauter ici. Ensuite, alors là, je vais me trouver à avoir la largeur. Bon, alors lui, il va être fermé comme ceci. L'autre va être dessous. Alors celui-ci, vu que j'ai le 1 qui est comme ceci, alors celui-ci à gauche va être dessous. Celui de droite va être par-dessus. Et puis, de toute façon, les deux vont être la même chose. Alors je vais faire les deux, puis je vais faire quand même me rendre un peu moins loin. Alors comme ceci. Je me garde 2-3 mm comme je fais toujours. Et puis ça va être un rabat supplémentaire. Alors je vais tout plier ça, puis on va regarder ce que ça donne. Alors, je fais le deuxième, la même chose, tout simplement. Alors je fais mon 9 mm ici. Ici je vais faire 4, 5. Ici. Et je fais la même chose. Je vais regarder ce que j'ai fait. Je vais faire la même chose. Ici. Tout simplement la même chose les deux. Bon. Une fois que c'est fait, là je vais aussi préparer le rabat du dessus parce que c'est lui qui va déterminer dans quel sens, qu'est-ce qu'on va poser par-dessus. Malgré que du fait qu'ils ont les mêmes goussets, on pourra tout simplement inverser si on a besoin. Alors je plie tout ça. Vous allez voir quand vous allez comprendre quand ça va être en train de se faire. Alors là, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux les coller tout simplement. Alors lui il va être ici. Et puis l'autre va être ici, comme ceci. Alors, un comme ceci, l'autre comme ceci. Et puis là,
Bon, là, on a un petit problème, ça nous prend l'espace qu'on a ici. Ça nous prend cet espace entre les deux. Alors, moi, je crois que celui du dessous, il peut être ce qu'on veut. Celui du dessus va devoir être un petit peu plus étroit. Alors, qu'on ait au moins la largeur de notre onglet rotatif pour aller tout garder ça. Alors, il faut que je me garde un petit peu plus. Alors, je vais faire une autre ligne de pliure. Quand ça va être tout décidé, je vais vous donner toutes les mesures. Là, je l'ai pensé, mais je ne l'ai pas fait encore. Ça, ici, si on a fait un pli, c'est pas grave. Quand on va mater, ça va tout garder bien raide. Bon, alors, comme ceci. Alors, si j'ai celui-ci, l'autre est dessous, comme ceci. Voilà. Alors là, moi, j'ai mes petits... Alors là, j'ai les deux. Alors, il faut qu'ils soient de l'autre côté. Ces deux-là. Donc, je vais devoir inverser. Voilà. Si je fais ça comme ceci, lui peut être ici. Lui peut être ici. Et puis, quand on le tourne, on a suffisamment d'espace. Lui, il est assez large, alors il faut être certaine d'avoir suffisamment d'espace. Ici et ici. Alors, c'est correct. Comme ceci. Et puis, eux autres, ils vont être ici. Et puis, l'autre tir à bas, il va aller dessous, ici seulement. Il va être collé ici. Et il va aller ici avec un comme ceci. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors, on va commencer par coller celui du fond, ici. Alors, je vous donne les mesures. Alors, moi, j'ai complètement mon presque 28 cm de large. Et puis, j'ai mon complètement 21,6. Alors, j'ai fait une ligne de pliure à 9 mm. Ensuite, un 5 mm de plus. Puis, une à 17. Voilà. Alors, lui, il peut aller ici. J'ai pensé hier soir, j'étais au lit, je ne dormais pas, j'ai pensé qu'est-ce que je pourrais faire avec l'histoire des onglets rotatifs qui sont quand même assez gros. C'est important de penser comment est-ce qu'on va fonctionner pour que tout entre bien. Alors ça, c'est celui du fond. Alors, il doit être tout juste sur la barre de la page. Si ça ne fonctionne pas, on enlèvera, mais je pense que ça fonctionne bien. Celui-ci va être dessous. Là, lui, il se trouve à être tout juste la bonne largeur, ce qui est correct. Alors, on va pouvoir le coller dessous, comme ceci. Si vous voyez que le dessus est trop large, il faut en enlever. Il faut que ça se ferme. Là, je vais l'ouvrir pour avoir accès. Alors, comme toujours, j'ai mon pli, mon gousset sous les yeux et je plie comme ceci. Je colle en voyant ce que je fais sur le côté, tout juste. Ici, on a une doublure de page. Alors, il ne faut pas... Non, pas une doublure de page, c'est-à-dire un grand rabat de page. Alors, il faut être à l'intérieur un petit peu. Comme ceci. On vérifie si c'est bien droit avec le haut et le bas. Comme ceci, c'est parfait. Comme ceci. Bon. Alors, une fois que ça c'est fait, on sait un petit peu plus où est-ce qu'on s'en va. Alors, je vais avoir un onglet rotatif ici. Et puis, excusez, celui-ci. Oui, c'est ça. Ça et ça. Et ils vont s'ouvrir comme ceci pour ouvrir ici. Alors, c'est important que je les mette aux extrémités parce que ils sont tellement grands que si je mets un autre rabat par-dessus, on ne voudrait pas aller chercher tout le rabat parce que mon rabat, moi, celui qui est ici, si je veux être capable de l'ouvrir en ouvrant le
le petit onglet comme ceci. Si ceux-là sont par-dessus, il ne pourra pas ouvrir. Il faudrait que j'ouvre tout juste pour ouvrir le un rabat. Alors c'est pour ça que je vais les mettre ici. Puis le rabat qui va être ici par-dessus va être tout simplement entre les deux. Alors c'est important de poser nos onglets rotatifs tout de suite pour pouvoir savoir exactement la largeur du rabat du dessus. Alors c'était ça ma réflexion. Alors là je vais ancrer tout ça. Aussi avant de poser des onglets rotatifs, vous savez ce qu'on doit faire. Alors il faut mater dessous. Pour ceux qui n'avaient pas la réponse. Alors, on va devoir mater dessous. Je me suis gardé des petites bordures. Je vais faire juste le matage avec des bordures. Je vais me garder celle-ci, comme ceci. C'est tout juste la largeur que j'ai besoin. Et je vais prendre la hauteur nécessaire, en me gardant toujours mon petit 1 mm. Comme ceci. On crée tout ça. Et puis, on va tout simplement le poser ici. Ensuite, je vais pouvoir poser mes onglets rotatifs dessus. Je vais mettre comme ceci. Voilà. Avec mon couloir. Bon, alors maintenant, je vais pouvoir poser mes deux. Alors, j'ai celui-ci et celui-ci. Alors, je vais les poser tout simplement à environ 1 ou 2 mm du haut. Alors, je me fais une marque. Et puis, je dois dégager aussi. Alors, on doit dégager ici. Alors, c'est ça qui va déterminer à quel endroit on va faire le petit trou. Alors, si je le fais comme ceci, quand je le tourne, ça dégage ici. Alors, je vais faire exactement là. Ceci, comme ceci. Je pourrais le mettre un peu plus haut. Je vais faire ici. Il ne faudrait pas qu'il dépasse en haut, mais peut-être juste... Ici. Alors là, on doit aller juste dessus ici. Et là, j'ai sorti d'autres de mes petits brads que j'avais de couleurs. Alors là, j'ai... je vais garder les couleurs. Alors le vert avec lui, l'orange avec ici. Et le bleu avec ça. Bien serré. Je fais la même chose de l'autre côté ici. Alors lui, il est plus étroit, alors c'est certain qu'il va bien entrer à l'intérieur. Alors je le mets vis-à-vis. Même distance en bas que j'avais en haut. Alors je le mets tout simplement ici. Ça, ce sont des attaches parisiennes que j'ai depuis mes tout débuts. C'est dans ma toute première commande de matériel. C'était pour un album pour mes petits neveux et nièces. Et puis, j'avais besoin de ça pour les pages d'été. Bon, alors ça, c'est fait. Comme ceci. Maintenant qu'on sait la largeur qui nous reste de disponible ici, parce que je vais vous expliquer encore. Alors là, on va faire un rabat ici. Et puis, il va être tenu ici. Alors, si on veut que quand on ouvre ici pour ouvrir le rabat, comme ceci, alors il ne faut pas qu'il soit dessous. Alors il faut qu'on l'ait à l'intérieur.
pas être obligé d'ouvrir ceux-là aussi. Alors, on doit calculer la largeur, tout juste à l'intérieur, comme ceci. Et puis, ici, on doit se garder, encore ici, la largeur de notre onglet rotatif. Alors, si moi, ma page arrive ici, on va être ici, comme ceci. Alors lui, il faut qu'il soit dégagé pour que quand on l'ouvre, cette page puisse s'ouvrir. Alors, supposons qu'on le mettrait ici, on pourrait aller ici, et puis on fait une marque tout juste sur le bord de ce rabat-là. Et puis là, on n'a pas besoin d'avoir un housset, alors tout simplement une couture. Voilà. Je vais couper ce morceau-là. Parce que parfois, j'ai fait ces rabats contraires, et puis ça ne fonctionnait pas parce que l'onglet qui tenait ce rabat ici, il fallait que je l'ouvre aussi pour pouvoir ouvrir celui-là. Alors, ça ne fonctionnait pas. Alors, comme ceci, la hauteur ici. C'est pour ça qu'il a fallu que je réfléchisse un petit peu à celui-là. Une ligne de pliure. Tout simplement. Ah, j'ai coupé sur ma ligne de pliure. J'ai fait une marque qui est la marque de pliure, non pas la marque de coupe. Alors, je vais faire ma ligne de pliure ici. Et je vais laisser une couture de 1 cm environ. Ici, c'est peut-être pas nécessaire de biseauter parce que on va couvrir le tout. Alors lui, il va aller comme ceci. Est-ce qu'on a suffisamment? Je crois que j'ai pas suffisamment ici pour... Alors, il faut que j'en enlève un petit peu plus parce que mon onglet ici, il faudrait que je fasse ça pour l'ouvrir, puis je ne veux pas faire ça. Je veux qu'il soit simplement sur le côté. Alors, on va aller en enlever encore plus. Alors, lui, il va être collé tout juste sur le bord ici à gauche. Alors, je vais devoir enlever jusque ici. Lui, il va être collé ici, ça ferme ici, puis lui, il va être collé ici. Alors, on colle ici, bien centré, surtout par rapport aux onglets. Alors, il faut qu'on soit bien entre les deux. Si c'est pas centré, c'est pas grave. Parce qu'on a un onglet ici qui est plus large que lui. Alors, il faut vraiment, c'est ça le plus important, c'est d'être bien placé ici. Alors, je me suis laissé 1 mm ici. Alors, lui, je vais pouvoir le poser ici au centre. Lui, je vais le centrer, par exemple. Mais il faut que je couvre ici avant. Alors, je me suis gardé encore une fois une bordure. 1 mm à l'intérieur, 1 mm à l'intérieur ici. Ça fait que j'ai 2 feuilles de bordure. J'aime pas utiliser 2 fois les mêmes cartes, mais les bordures, oui, parce que souvent on utilise des chutes de bordure pour d'autres pages. Alors, on peut les avoir plus qu'un endroit. Je vais pouvoir la coller. Alors, ça sera la bordure, ça sera l'imprimé de la page, parce que je mets des grands espaces photo. Alors là, cette interaction-là prend beaucoup de papier. Alors, si vous voulez la faire avec les rabats pliés, ici, tout ça, il faut que vous ayez beaucoup de papier pour faire tout ça. Si vous n'avez pas beaucoup, vous pouvez ignorer les rabats ici. Gardez juste les grandes pages comme ça. C'est correct. Je vais mettre dans ce sens-ci. Alors moi, j'ai beaucoup de papier qui me reste de Patterns in Solids. Les imprimés et les unis de la collection. Je traduis.
Maintenant, je vais pouvoir mettre mon onglet. J'avais une autre petite brad de couleur. Elle est où? Ici. J'ai une bleue ici. Ça tombe bien. Mettons que c'était calculé un peu. OK. Alors là, ici, ça c'est bien collé. Ici, je vais mettre un petit peu plus d'encre. Je trouve qu'on voit les... Alors, je trouve mon centre. Alors, ici, je me trouve à avoir 20 et un demi. Alors, ça va être exactement 10 et 3 quarts. Ceci. Puis là, il faut que je l'installe là où est-ce que... Ici. Je vais le mettre comme ceci. Juste ici. Faire dans le bon sens. Il reste à mater tout ça. Et puis, ça fait ceci et ceci et ceci. C'est ça la page. Et puis ici, j'ai décidé que je mettrais une carte comme celle-ci. Alors, je vais la mettre en bas et je vais faire une pochette en haut. Je ne voudrais pas la mettre en haut et faire la pochette en haut. J'aime bien que il y a un fond derrière ce qu'on met à l'intérieur. Alors, elle va être ici. Je vais devoir en enlever un tout petit peu, 1 mm de chaque côté. Je vais la coller en U comme ceci et je vais la presser vers l'intérieur pour faire un petit bombé. Et puis, je vais mettre une incrustation ici. Puis, il y aura une carte qui va à l'intérieur. Et puis ça, ben, j'aime bien toujours mettre un peu de noir et blanc dans mes pages. Il y a toujours du noir et blanc. D'ailleurs, le noir et blanc, ben, c'est pas blanc, là, mais comme je disais, ivoire. Ils ont fait ça. J'ai écouté la vidéo qui présentait la collection, la vidéo de la compagnie de Graphique 45. Et puis ils expliquaient qu'ils ont fait comme ceci avec du uni, du ivoire ou gris, pour que les gens puissent les colorier. Alors, c'est pour ça qu'ils voulaient faire ça. Du blanc de même. C'est pas pour utiliser noir et blanc. C'est ce que tout le monde fait, mais le but était de pouvoir le colorier nous-mêmes. Alors, j'avais pensé peut-être dans le couvert du début dans le couvert avant de l'album, j'aurais pu faire une boîte pour mettre quelques crayons à colorier des couleurs qui sont ici. Alors, je sais pas si ça serait une bonne idée, peut-être. Alors, si jamais vous trouvez que c'est une bonne idée, dites-le moi. Je sais pas si je vais avoir déjà décidé, si je vais l'avoir fait. Probablement que oui, parce que vous allez voir à la fin si j'ai fait la boîte. Alors, finalement, c'est pas nécessaire. Ce ne sera pas utile que vous puissiez me le dire parce que tout va être terminé. Mais bon, c'est quelque chose que je trouvais qui aurait été une bonne idée. Alors voilà. Alors, on termine tout le matage de ça. Et puis, ensuite, on va faire... Vous faites l'intérieur. Alors, n'oubliez pas de mettre votre petit ruban ici, comme j'avais fait avec l'autre ici. Petit ruban pour tirer, pour montrer qu'il y a quelque chose à aller chercher. Sinon, les gens ne le savent pas. C'est ce qui est arrivé avec l'album de Rosa Kelly. Alors, elle avait oublié d'ouvrir un grand rabat de page que j'avais mis. La page qui était si épaisse qu'elle disait. Mais bon. Alors voilà, je vous reviens avec tout ça terminé. Et puis, on commence la prochaine page. Merci, à bientôt. Bye bye.